Sifié Kamalo, deux localités de la région du Ourodougou distantes de 15 km. Mais parcourir ce tronçon reste une grosse difficulté pour les populations. Vraiment, la route est gâtée. Sur les véhicules, ça fait beaucoup de dommages. Même si on a des produits pour les transporter pour aller jusqu'à Séguéla, c'est un problème. Parce que s'il n'y a pas de route, il n'y a pas d'économie. Pour faciliter la libre circulation des personnes, surtout l'évacuation des productions agricoles, la région bénéficie d'un programme de reprofilage de 800 km de pistes rurales. Ce projet gouvernemental d'une valeur de plus de 2 milliards de francs CFA concerne 3 types de reprofilage. Ce nouveau programme baptisé Programme d'entretien routier 2023-2025 prévoit, en réponse aux nombreuses dégradations relevées sur les routes, 3 types de traitements. 1. Le reprofilage lourd et traitement de points critiques. 2. Le reprofilage léger avec emploi partiel. 3. Le reprofilage léger. Le programme d'entretien routier 2023-2025 de la région du Ourodougou est lancé par le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, Bouaké Fofana. Ce programme, initié depuis 2012 par le gouvernement, vise 3 objectifs. Sauvegarder le patrimoine routier existant en rendant toutes les villes et tous les villages accessibles par des routes carrossables en toute saison. Désenclaver les différentes zones de production agricoles pour la facilitation de l'écoulement des produits vers les centres urbains et les marchés de commercialisation. Faciliter l'accès des populations aux infrastructures socio-économiques de base. Les élus et cadres saluent ce programme qui vient désenclaver la région. Le président Alassane Ouattara nous a encore gratifié de 800 km de pistes à reprofiler, ce qui va permettre de la circulation des hommes et des biens. Il s'agit de développement, il s'agit de l'amélioration des conditions de vie des populations. Les travaux contribueront également à créer des emplois. Le ministre Bouaké Fofana, par ailleurs président du conseil régional du Ourodougou, est reconnaissant au président de la République pour toutes ses actions de développement. Outre le programme d'entretien routier, la région connaît plusieurs projets de bitumage, à savoir les AS Séguéla Mankono, Kani Bondiali, Séguéla Touba et très bientôt Séguéla Man. C'est dans une atmosphère d'engagement participatif que s'est tenue la 2e session ordinaire du district autonome des Lacs. À cette occasion d'échanges et de partage, les comptes administratifs ont été adoptés à l'unanimité des conseillers, dans un contexte où les projets réalisés au bénéfice des populations sont en cohérence avec le plan national de développement PND 2021-2025. Avec 1,925 milliard de francs CFA de budget, le district autonome des Lacs a enregistré des excédents cumulés de près de 192 millions de francs CFA et poursuit ses actions au bénéfice des populations, dans un cadre de gouvernance participative et inclusive. Gage d'un développement durable selon Raymond Goudou, qui annonce de grands projets pour les régions du Nzi, de Lifou et du Bélier qui forment le district autonome des Lacs. Parmi ceux-ci, le festival Nzrama, événement majeur et plateforme de valorisation et de promotion de toutes les potentialités du district autonome des Lacs dans tous les domaines du développement. Le thème de ce festival, c'est de la production à la transformation de nos produits agro-pastoraux. Le district autonome des Lacs est riche dans sa diversité, non seulement culturelle, mais également économique, sociale. Nous avons l'intention de montrer à la nation ivoirienne que le district autonome des Lacs peut produire et consommer tout ce qu'il produit en termes agro-pastoral. Contexte oblige. La ministre-gouverneure Raymond Goudou a évoqué les élections de septembre 2023, exhortant les uns et les autres à œuvrer non seulement pour préserver la paix et la cohésion sociale entre filles et fils du district, mais aussi pour une synergie d'action dans la réalisation des programmes de développement en faveur des populations. Installé sur les hautes tensions et dans l'insalubrité totale, le marché de vivriers de Yopougon fait peine à voir. Ici, comme au grand marché d'Adjamé, c'est le même environnement qui accueille les vivriers en provenance des zones de production pour ravitailler le district d'Abidjan. Au fait, on est dans la boue. On est dans la boue. On veut qu'on nous aide.
En dehors des problèmes d'hygiène, le désordre dans lequel baignent les commerçantes porte un coup dur à leurs activités. On perd beaucoup. Et on a entendu aussi qu'il y aura un marché de gros à Abidjan. On est pressé de voir ce marché. Un clic sur le site officiel du ministère du Commerce montre effectivement un projet de construction de 3 marchés de gros à Abidjan, à Bengourou et Daloa, 25 ans après la réalisation du marché de gros de Bouaké. La sortie de terre des infrastructures est prévue pour début 2024. L'heure est maintenant aux études techniques et à la mobilisation de tous les acteurs pour garantir la réussite du projet. C'est le cas à Abengourou dans l'Indénié Djoablin. Constat au cours de la visite guidée du site devant abriter le marché de gros avec les représentants des ministères concernés. Ce site d'environ 100 hectares a été retenu pour la création d'un marché de gros qui est situé dans le village de Abdoni-Gros, sur lequel nous aurons les magasins de stockage, les maisons frigorifiques pour conserver tout ce qu'il y a à conserver, et même les banques pour faciliter les échanges, faire la transformation si possible sur les sites pour l'écoulement sur d'autres sites en Côte d'Ivoire. Nous, au niveau de l'agriculture, ce que nous avons fait, nous avons bouclé au niveau de l'appui des droits coutumiers, au niveau des indemnisations des cultures. Donc à ce niveau, on attend le démarrage des travaux. Ce projet de construction de marché de gros est fortement attendu des populations, maillon essentiel dans la valorisation et la distribution des produits vivriers. Avec l'absence de ce type d'équipement dans la région, mais qu'est-ce que les gros acheteurs font? Ils louent des camions et les camions tournent dans les villages pour collecter la production et cela crée un coût supplémentaire. C'est le client qui vient poser le prix. Donc cet équipement va traiter également ce problème. Une escale au marché périodique de Zamaka, village de l'Indénié Djoablin. Le marché présente tout le potentiel agricole de l'Est de la Côte d'Ivoire. Je paye en gros, chou là, aïe tomate, aïe poivron, aïe tchéké. C'est ça qui c'est beaucoup mieux. En 2022, les acteurs du vivrier de la région de l'Indénié Djoablin ont capté au moins 50 milliards de francs CFA selon l'Office d'aide à la commercialisation des produits vivriers. Avec un marché de gros structurant ses activités, le vivrier sera à coup sûr le moteur du développement économique de l'Est ivoirien. L'enjeu n'échappe pas aux exploitants agricoles. Pour être compétitifs, certains bénéficient déjà d'un appui technique. C'est le cas à Apprends-nous, où des producteurs de manioc expérimentent une nouvelle variété afin d'améliorer leur rendement. Nous avons choisi le Yavo parce que c'est ce que l'ANADE nous a préconisé. Le rendement, avant, quand on faisait le manioc, souvent avec 1 hectare ou 2 hectares, on pouvait se retrouver soit à 1 kia. Mais aujourd'hui, avec ces petits carrés que nous avons, on peut faire au moins 4 kia comme ça par année. La construction du marché de gros d'Abengourou fait partie d'un projet plus vaste connu sous le nom de projet de développement des chaînes de valeur vivrières de Côte d'Ivoire. Le P2C2VCI prend en compte le maraîcher, le manioc et la pisciculture. Les pisciculteurs de l'Indénié Djoablin, eux aussi, s'organisent pour tirer profit du marché de gros. De 200, le nombre des pisciculteurs de la région est passé à 400, au point où la station aquacole d'Abengourou sollicite un appui pour augmenter sa production d'alevins. Actuellement, nous produisons autour de 200 à 250 000 alevins par an. Nous pensons que si nous avons un appui, nous pouvons produire jusqu'à 1 million d'alevins par an. Ce site est sur 4 hectares et c'est 1,5 hectare qui est exploité. Si le projet tient toutes ses promesses, consommer des produits sains et frais ne sera plus un luxe en Côte d'Ivoire. Quand vous arrivez dans les zones, les produits sont à terre, nous voyons. Mais il y a la contamination, le sol. C'est un milieu de vie de plusieurs microbes. Mais c'est cette denrée qui va aller sur les marchés. Mais avec cet équipement, mais ce problème sera traité. Pour que tous ces efforts soient couronnés de succès, le coordonnateur national du PDC2VCI est allé s'inspirer du modèle de marché de gros de la France. Bernard Como et sa délégation
ont visité les marchés d'intérêt national de Rungis et de Toulouse. Une belle occasion de venir apprendre auprès de la France. Un marché d'intérêt national au niveau de Toulouse, au niveau de la région, tu fais véritablement une connexion avec tous les acteurs, qu'ils soient grossiers, qu'ils soient des petits, qu'ils soient des producteurs. Quelles sont les différentes étapes franchises, quelles sont les différentes réglementations qui sont en cours. C'est un défi pour nous d'y arriver. Pour ce qui concerne le financement du PDC2VCI, la Côte d'Ivoire peut compter sur l'accompagnement de la Banque mondiale. Outre le projet de développement des chaînes de valeur vivrières de Côte d'Ivoire, qui porte la construction des marchés de gros d'Abengourou, d'Aloa et Abidjan, l'État de Côte d'Ivoire a initié plusieurs projets agricoles tels que le Purga ou le PAPS Gouv. Le seul objectif de ces différents programmes, garantir la souveraineté alimentaire de la Côte d'Ivoire tout en augmentant le revenu des acteurs du vivrier. Venus de Daloa, Diego Nefla, Lakota, Adzopé, Abidjan et Bonois, ces femmes ont toutes un point commun, œuvrer à leur autonomisation. À l'initiative de Care International, elles se sont retrouvées à Yakassé à Tobrou, dans la région de Lamé. Ces femmes, membres des associations villageoises d'épargne et de crédit avec, partagent leur expérience en matière d'épargne à travers les AVEC. Avec l'argent du crédit que je prenais, j'ai essayé de vendre un peu de vêtements de femmes. Et puis j'ai accompagné avec quelques pains, puisqu'il n'y a pas assez d'argent. Donc c'est ce que je fais pour moi. Les différentes expositions ont également permis à ces femmes de présenter leur savoir-faire dans la transformation des matières premières, comme le cacao. Un engagement que Care International entend soutenir davantage. L'intervention de Care International aux côtés des femmes issues des AVEC s'inscrit dans sa vision pour la réduction de la pauvreté en milieu rural d'ici à 2030. Cette séance de formation à l'endroit des fonctionnaires et agents de l'État en service dans la région de Lamé s'inscrit dans le cadre de la stratégie de développement de la gouvernance numérique initiée par la Société nationale de développement informatique. Il s'agit surtout d'outiller ces derniers à l'usage informatique dans le cadre de leur mission. Le préfet de la région de Lamé exhorte les participants à mettre les compétences acquises au service de l'administration publique. Au terme de ce séminaire de formation, n'importe quel apprenant sera en mesure d'utiliser parfaitement tous les outils bureautiques comme Word, PowerPoint, Excel, savoir utiliser aussi les services en ligne, aller naviguer sur Internet pour rechercher des informations sans problème, et même pouvoir aussi remédier aux problèmes de base d'un ordinateur qui ne marche pas, où on démarre, ça ne va pas. Il peut au moins faire les premiers remèdes avant d'appeler un expert. Démarré le 3 juillet dernier, cette série de formations dans la région de Lamé prend fin le 10 août prochain. Elle permettra d'éliminer l'usage du papier dans l'administration d'ici à 2030. À ce jour, plus de 25 000 fonctionnaires et agents de l'État sont formés à l'usage informatique sur l'ensemble du territoire national.